Alors, reparlons d'un ancien pilote de Formule 1, le fameux Heikki Kovalainen, sur Motorsport, un article sur lui. Il revient sur son passé, du coup, en Formule 1, et comment il a quitté la discipline. Le navire coulé, j'ai coulé avec. Ouais, ça est bien résumé. Lorsqu'il a rejoint le nouveau projet Lotus pour la saison 2010 de Formule 1, Kovalainen savait qu'il allait quitter les avant-postes, mais il était bien loin de se douter qu'il n'allait jamais plus marquer le moindre point. C'est après 2 années décevantes au sein de McLaren que Kovalainen avait rejoint le projet de la résurrection de Lotus. Vidé de son énergie par Lewis Hamilton et auteur de performances médiocres en deuxième moitié de saison 2009, Kovalainen comptait sur ce nouveau départ pour rebondir et à terme retrouver les avant-postes. Vidé de son énergie, attendez, j'aimerais bien aller voir quand même ce qui s'est dit dans l'article à l'époque là. On va faire un gros sujet sur Kovalainen, allez, c'est parti. On n'a jamais eu l'occasion d'en parler sur la chaîne, donc c'est le moment. Auteur d'une première saison convaincante en Formule 1 avec Renault, Heikki Kovalainen avait été à la fois victime et grand bénéficiaire du retour de Alonso à Anston en 2008, perdant son baquet avec le losange, mais héritant de celui du double champion du monde chez McLaren aux côtés d'Hamilton. La confrontation entre ces deux jeunes pilotes, chacun dans leur seconde saison en F1, a toutefois largement tourné à l'avantage du Britannique. Ah bah oui, hein, forcément. Dans une interview pour le podcast Beyond the Grid, il était suggéré à Kovalainen que le Grand Prix de Grande-Bretagne 2008 pourrait être un bon résumé de ces 2 années chez McLaren avec de belles promesses et des résultats frustrants. Le Finlandais avait signé la pole position avec une demi-seconde d'avance à Silverstone avant de regardé à la 5ème place en course quand Hamilton réalisait une de ses plus belles performances de sa carrière, reléguant tous ses rivaux à plus d'une minute. Bah, il me fait penser un peu à un Bottas en pire, hein, Kovalainen, si on pouvait le comparer avec un pilote actuel. Il est très bon en qualif, mais en course, il s'effondre en fait. C'est plutôt bien dit, c'est la vérité à vrai dire, admet Kovalainen, après les 2 premières courses. Je crois que j'étais devant Lewis au championnat, tous deux avec 14 points après 3 Grands Prix, mais les choses n'ont pas tourné comme prévu. J'étais sur une bonne lancée en arrivant chez McLaren, ma première année chez Renault avait mal commencé, mais je vais retourner la situation. À la fin de la saison 2007, les choses ont commencé à se concrétiser, j'ai commencé à avoir de bons résultats. J'étais devant Fisichella, son équipier à l'époque chez Renault, la plupart du temps. J'ai continué sur cette lancée début 2008, mais je suis pas parvenu à surfer sur cette vague jusqu'au bout, et je me suis effondré en deuxième moitié de saison 2009. Généralement proche d'Hamilton en qualif, davantage distancé en course. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Kovalainen ne cache pas qu'il lui fallait attaquer sans relâche pour tenir le rythme de son chef de file, ce qui à terme l'a usé psychologiquement et l'a mené à ses performances particulièrement médiocres, fin 2009. Faute de réelle rivalité en piste, les deux hommes entretenaient néanmoins une relation très cordiale et constructive. Ça alors, ça me rappelle aussi quelque chose, mais c'est incroyable, hein. C'est un remake en fait. J'ai passé 2 très bonnes années avec Lewis comme coéquipier sur une Kovalainen. Nous n'avons jamais eu de gros problèmes. Et si nous nous sommes toujours très bien entendus, c'est peut-être en partie parce que je ne l'ai jamais suffisamment concurrencé. C'est exactement ça. Pareil pour Bottas d'ailleurs, hein. Mais ces 2 années chez McLaren ont été dures pour moi. Il était juste un poil plus rapide en permanence, et il fallait que je force à chaque séance. Dès les essais hivernaux, il fallait que je force pour l'égaler ou le devancer. Un tour moyen ne suffisait pas, et quand on fait ça pendant 1 an et demi, je me suis plus ou moins retrouvé vidé de mon énergie, et dans la deuxième moitié de la seconde saison, 2009, il est juste de dire que j'étais en deçà de mes propres capacités plutôt que de me concentrer sur ma propre course et mes propres résultats et d'essayer de me rapprocher de Lewis. J'ai commencé à surpiloter et à être frustré. L'écart n'a fait que se creuser et j'ai commis des erreurs. Mais la raison pour laquelle c'est arrivé, lors de cette deuxième moitié de saison 2009, c'est parce qu'il fallait que je force tout le temps. Et quand on force trop tout le temps, on finit par se prendre un mur. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Effectivement. Alors directeur de l'ingénierie chez McLaren, Padillo jugeait en 2008 que la principale faiblesse de Kovalainen était le fait qu'il usait davantage les pneus arrière. Mais le principal intéressé analyse la situation différemment. Le principal domaine dans lequel je peinais à égaler Hamilton, c'était le freinage. Il était capable de freiner plus tard et plus fort, et pourtant il parvenait à prendre la corde et à sortir du virage aussi vite que moi. Ses trajectoires étaient généralement un peu plus carrées que les miennes. Il freinait tard et tournait sur une courte distance, puis sortait de manière relativement droite. C'est l'une des raisons pour lesquelles il parvenait à très bien gérer les pneus. Il mettait moins d'énergie dedans. Quand il en mettait, c'était à des endroits qui dégradaient moins les pneus. Ah, c'est pas mal ça, comment il décrit le pilotage d'Hamilton. C'est intéressant, très intéressant. Quant à moi, je mettais de la charge dans les pneus, je rendais les virages assez longs. C'est mon style de pilotage. Chez McLaren, les ingénieurs disaient que mon style était similaire à celui d'Alonso, Kimi Raikkonen et Mika Hakkinen. Bah oui, comme la plupart des pilotes, j'ai envie de dire, Bottas c'était à peu près le même style que Kova, je pense. Je me rappelle que j'arrivais à l'égaler dans les virages rapides et moyens, mais c'était pas si dur, c'était même facile. Mais dans les zones de freinage et les virages lents, il pilote très bien quand la voiture n'a pas la charge aéro maximale, et est un peu plus instable, quand on dépend du grip mécanique et de celui des pneus. Il a des capteurs spéciaux dans les fesses. Il pousse la limite un peu plus loin que tous les autres pilotes, je pense.
Cependant, dans un contexte où il était souvent plus chargé en carburant en qualif, avait bien davantage de problèmes mécaniques et recevait certaines évolutions en retard, Kovalainen refuse de donner du crédit à la théorie selon laquelle il était désavantagé par l'écurie. Les gens disent souvent que McLaren favorisait Lewis et qu'il était numéro 1. Mais c'est juste qu'il était constamment un poil plus rapide. Je n'ai aucun problème à le reconnaître, il avait l'avantage, il fallait que je force, et je n'arrivais simplement pas à tenir son rythme suffisamment pour le concurrencer véritablement. Il est l'un des plus grands pilotes, si ce n'est le plus grand. Je suis content de m'être mesuré à lui. Mais à ce stade, cela n'a pas nui à ma carrière. J'étais sur une bonne lancée, mais je ne suis pas parvenu à la conserver avec Lewis comme équipier. Intéressant. Donc reprenons l'article de base concernant Lotus. D'ailleurs, je vais scinder la vidéo en deux, hein, parce que là, clairement, c'est pas les mêmes sujets. Alors, le plafond budgétaire d'environ 50 millions d'euros proposé par Max Mosley, le président de la FIA, ne s'est toutefois jamais matérialisé. De surcroît, le nouveau Team Lotus n'a été créé qu'à la mi-septembre 2009. Une tâche titanesque l'attendait donc, afin d'avoir 2 monoplaces sur la grille 6 mois plus tard à Bahreïn. Face à Virgin et HRT, la structure fondée par Tony Fernandez était la plus performante des nouvelles équipes, mais restait à bonne distance des écuries dites établies, au grand dam de Kovalainen. Je pensais que la première année allait être dure, que ça allait être difficile en partant d'une feuille blanche, mais je me doutais pas que nous allions être à 5 secondes au tour. C'est ça, se rappelle le Finlandais, non sans un petit rire nerveux dans le podcast Beyond the Grid. Je pensais que nous allions être à 2 secondes que du peloton, mais que nous serions dans le peloton. En fait, nous ne sommes même pas parvenus à nous hisser au niveau des écuries établies. Les nouvelles équipes faisaient leur propre championnat derrière les autres. Ce n'est qu'en allant chez Lotus, dans une nouvelle équipe, avec la infrastructure plus petite, que je me suis rendu compte que ce dont je me plaignais chez Renault n'était pas si mal. La progression de Lotus, ensuite rebaptisé Caterham, dans la hiérarchie a été faible, plafonnant à la mi-2012, avec avant une vraie dégringolade lorsque le propriétaire de Tony Fernandez a décidé de réduire les dépenses. Après la première année, je pensais qu'il allait faire plus de progrès, mais il n'en a pas vraiment eu lors de la deuxième année. Nous nous sommes un peu rapprochés sans réellement concurrencer qui que ce soit, déplore Kovalainen, qui avait refusé un volant chez Renault pour 2011 afin d'honorer son contrat avec Lotus. Oh putain, mais non. Quelle erreur. À ce stade, je commençais à me dire merde, est-ce que ça va marcher? La troisième année, la situation allait sembler commencer à se dégrader, les investissements n'étaient pas là, l'équipe en avait besoin dans tous les domaines. Ça commençait à être un peu inquiétant. Kovalainen a perdu son baquet au terme de la saison 2012 au profit de 2 pilotes apportant du budget, Charles Pic et Guido van der Garde, refusant de chercher des sponsors mais a conservé un rôle d'essayeur avec des apparitions de L1 et voyait encore son avenir avec l'équipe. On m'avait promis un volant de titulaire en 2014 et j'ai été informé par SMS qu'ils allaient prendre un pilote payant, Marcus Ericsson à la place. Déplore-t-il auprès de motorsport.com. Celui donc dont la saison 2014 s'est transformée en une année sabbatique, ne cachant pas que ce manque de considération lui a laissé des cicatrices. Tony Fernandez et ses partenaires malaisiens ont finalement vendu l'écurie à un consortium d'investisseurs suisses et moyen-orientaux à la mi-2014 et celle-ci a définitivement fait faillite au terme de l'année, non sans une opération de crowdfunding désespérée. Oh mais oui, c'est vrai qu'il y a eu une opération de crowdfunding. Ridicule. Au début, je pense que Fernandez était très motivé, estime Kovalainen. Il a probablement cru que ce serait plus facile de rejoindre le peloton et de progresser sur la grille. La première année, quand ça ne s'est pas fait, c'était plus ou moins attendu. Mais la deuxième, je crois qu'il espérait mieux. Et quand il s'est rendu compte qu'il dépensait plus de 100 millions par an pour que rien ne se produise, son enthousiasme a commencé à s'estomper. C'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte que ça n'allait pas fonctionner. On commençait à réduire les dépenses. Bien évidemment, c'était la mauvaise décision dans l'optique de gagner du terrain sur la grille. Celui qui n'a plus retrouvé de baquet titulaire après l'aventure, Caterham conclut « Le navire coulé, j'ai coulé avec. » Incroyable. Ouais, Kovalainen, franchement, il me fait vraiment penser au Bottas des années 2000, en fait. Bon en qualif, bon sur un tour, mais en course, pas ouf, quoi. Et assez mou dans le peloton. Très lisse dans les dépassements, etc. C'est un peu un copier-coller de Bottas, décidément. Les Finlandais, il y a vraiment que Kimi qui sort et Mika Hakkinen, du coup, qui sortent du lot. Mais ce qu'il y a eu après eux, finalement, c'est pas terrible, niveau finlandais. Bon bah voilà, pour l'aventure de Kovalainen en 2 parties. Première partie sur Lewis, donc. Et deuxième partie, son aventure chez Caterham qui a très mal terminé. Je vous laisse réagir. Qu'avez-vous pensé de ce pilote Heikki Kovalainen? Ciao ciao.